Nous sommes ici, sur la colline du Golan, là d'où vient l'eau de l'Hermon, comme il est écrit au psaume 133, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, nous lisions toujours, quand on lit la rosée, on pense à ces petites gouttes sur la terre qui restent là le matin, mais regardez maintenant la rosée qui descend directement du mont Hermon. Et on note quand Dieu parle de bénédiction pour la vie, normalement on pense seulement à cette vie. La personne qui a une tête toute petite, elle ne pense qu'à cette vie. 70, 80, ah, je voudrais la bénédiction de la prospérité, je voudrais ceci, cela. La bénédiction que Dieu promet, c'est ça. C'est quelque chose qui coule pour toute l'éternité. C'est une bénédiction éternelle. Et regardez la grandeur. Comparez une goutte de rosée, comparé à cela, nous comprenons la grandeur que Dieu essaie de nous montrer, ce qu'il veut pour nous, pour vous qui nous regardez. Et avec force, d'ici, on sent un vent, le vent qui frappe ici et qui souffle fort ici, vers nous. Imaginez, si nous étions sous cette cascade, ça nous exploserait, ça finirait avec nous, parce que c'est beaucoup d'eau, mais beaucoup d'eau vraiment. Pour la petitesse de notre foi, la bénédiction pour toute l'éternité. Il n'y a pas de bénédiction qui puisse rester dans cette vie pour toute l'éternité, si c'était le Saint-Esprit. Alors, vous qui nous regardez, qui malheureusement pensez seulement à vos petits problèmes insignifiants, je sais qu'ils sont grands, énormes, gigantesques à vos yeux. Mais pour Dieu, le Tout-Puissant, c'est ça que je veux que vous compreniez, pour le Très-Haut, le Tout-Puissant, aussi grand soit le problème, il est insignifiant devant la grandeur de Dieu. Et quand il dit en rosée, il essaie de montrer avec cette eau, ici ça c'est la rosée, de Dieu. Maintenant, ouvrez un peu votre compréhension pour voir comment Dieu est grand. Dieu est grand, il ne fait pas de choses limitées, il ne fait pas de choses petites, il ne fait pas de choses insignifiantes, il ne fait que des choses grandes. Alors, la rosée à laquelle nous pensons de petites gouttes sur une feuille d'une fleur, regardez ce que Dieu montre. Ça, c'est la rosée que Dieu veut faire en forme de bénédiction dans votre vie. Ça, c'est l'image claire de ce que le Seigneur Jésus a dit, que celui qui boira de cette eau, une source d'eau vive, naîtrait en lui. Nous voyons ça. Imaginez cela jaillissant de la personne, le Saint-Esprit. Cette eau-là, évêque, c'est l'eau qui alimente et soutient tout Israël. C'est de cette eau que vient tout le soutien d'eau en Israël. De la Galilée, du Jourdain, vient ici. Israël a presque 10 millions de personnes, c'est-à-dire 10 millions de personnes boivent, utilisent cette eau quotidiennement. Vous imaginez la quantité d'eau? Mais juste ça, c'est une petite goutte de rosée. Disons, c'est une petite larme de Dieu. Une larme de Dieu pour l'humanité qui montre ce qu'il sent pour ceux
qu'il veut tellement sauver, qu'il veut tellement aider, à qui il veut tellement tendre la main, faire de grandes choses, mais qui, malheureusement, ne croit pas en lui, alors il ne peut rien faire. C'est la réalité. C'est comme le médecin. Vous allez chez le médecin doit écouter votre clameur, votre besoin pour qu'il puisse alors manifester sa sagesse et vous aider. Dieu veut écouter votre clameur, votre foi pour pouvoir manifester son autorité. Les personnes se plaignent parce qu'on prend du temps. C'est de l'eau fraîche, évêque. Dans les collines du Golan, l'eau sort toujours fraîche et gelée. C'est le rafraîchissement. Et elle descend, elle descend, elle descend. Et elle descend.